Normalement, complications pendant une grossesse, il n'est pas supposé exister. Complications, c'est une affaire quand madame ne pas prendre soin bien et là qui madame a risque pour développer une complication. Et les cas à venir quand madame peut préparer pour être dans la phase de grossesse, pendant la phase de grossesse, pendant l'accouchement et même après l'accouchement. Parce qu'il est très important dans ce cas-là que madame là fait cette détection depuis le commencement, elle fait ce prenatal check pour éviter cette complication-là. Maintenant, quand nous causons complications, si nous causons complications avant la phase de grossesse même, nous avons plusieurs problèmes qui madame a développé, par exemple une carence de vitamines, par exemple surtout vitamines et minérales, surtout le fer, l'anémie, un des problèmes qui va madame souffrir, enceinte ou pas, mais qui va accentuer surtout pendant la grossesse. Maintenant, si une madame dans la famille déjà a une prédisposition avec un problème de diabète, de tension qui est déjà existant dans la famille, une madame est plus à risque pour développer un problème comme diabète, tension pendant la grossesse, qui vient d'un diabète de grossesse même ou sa tension de grossesse même qui est développée après un certain âge de gestation pendant la grossesse. Ensuite, nous avons plusieurs autres complications qui sont capables de développer pendant la grossesse, par exemple une formation qui n'est pas bien décelée, par exemple un placenta qui n'est pas bien fixé, un placenta qui n'a descend trop en bas, ou même une instance que madame là commence à saigner abondamment, que le placenta là finit dans une phase qu'on appelle abruptio, que il arrête de fonctionner comme bizarre, il interrompt la grossesse. Et tout ça là, est capable de faire nous end up dans une complication, par exemple un délivre prématuré, un accouchement prématuré et même une perte d'eau plus avant qu'il se lève. Une grossesse, quand nous divisons, c'est une division en 3 trimestres. Alors, premier trimestre, c'est là, il y a certaines moi, pas appeler ça une complication, mais c'est plutôt une affaire qui est difficile à gérer pour une madame. Quand elle est enceinte, elle est capable de faire une nausée, un vomissement, surtout elle est capable de gagner le matin, par exemple, on appelle ça le morning sickness, mais il n'est pas nécessairement resté seulement le matin, elle est capable là au courant de la journée complètement. Deuxième chose, les cas gagnent une petite douleur, les cas gagnent une petite douleur abdominale, les dire comme avant senti un petit peu ballonné, pas correct, une fréquence urinaire qui augmente, tout ça là c'est à cause d'un changement qui se les corps peut préparer pour une grossesse qui peut passer là. Et là, dans la première phase, là, une fois que la femme finit rentre lors de 3 mois de grossesse, nous pouvons trouver cette phase, elle commence à aller par lui-même. Très souvent, des fois, madame là finit passe par la phase là automatiquement, naturellement, sans aucun input médical dedans. Mais très souvent, si arrivé que madame elle pas sentir bien, ça peut incapaciter, il pas vivre sur la vie routine quotidien normal, là il besoin de ce médecin pour checker, pour donner un traitement qui besoin pour aider pour passer par la phase là. Maintenant, quand on a le deuxième trimestre de grossesse, là, c'est un différent aspect. Normalement, le deuxième trimestre de grossesse, c'est une phase que la femme peut passer par la phase normale même. Les règles commencent à prendre sur l'appétit normal, ils vivent sur la vie quotidienne normale, ils font sur une activité tout normale. Mais il y a un moment que nous avons un problème plus spécifique. Par exemple, c'est ça le moment que la femme peut commencer à développer une petite phase de diabète de grossesse, tension de grossesse, un coup de cas senti les lignes gonflées complètement à cause ça va un problème qu'il peut gagner là, il commence à sentir affaibli complètement, il est capable à cause de l'anémie, il commence à sentir qu'il m'a dit il pas bien, bébé papa bouge comme bizarre, capable un petit problème au niveau placenta, capable un petit problème au niveau de l'eau qui a le détecté quand il peut faire ce regular check d'après ce échographie, ce poids, toute une formation que la femme besoin suivre pendant sa phase-là. Maintenant, arrivé au 3e trimestre, là, elle est capable plus prone avec un développement, par exemple un accouchement prématuré. On appelle ça un accouchement prématuré quand la femme passe par la phase d'accouchement avant 37 semaines. Et là, ça, c'est un risque que tu peux mettre lui-même et que ce bébé quand il peut passer par la phase là. Normalement, la nutrition, elle commence chez la femme bien avant qu'il est enceinte même. Alors, quand une madame peut préconise pour lui enfanter, pour lui tomber enceinte, première chose, il besoin finir veiller se manger bien, il besoin manger un repas équilibré. Comme on dit le body mass index, il besoin éviter, il besoin garder dans la phase que est normale. C'est-à-dire, il besoin éviter dans la phase de undernutrition ou ça overnutrition, c'est-à-dire l'obésité. Ça, c'est un premier préliminaire que la femme commence à prendre soin depuis le commencer même.
un ajout de folic acide en termes de supplément dans ce diet, dans ce manger, est très important comme une vitamine qui peut aider pour la bonne formation du fœtus et même pour le bon développement aussi pendant la grossesse. Constipation est un des autres problèmes qu'il est capable de faire face quotidiennement. Alors, pour ça, il a besoin de manger ce fruit, ce salade, légumes, tout bien pour qu'il évite la constipation pendant la grossesse. Autrement, quand on veut une bonne hygiène de vie, l'alcool, les cigarettes, tout ça a un effet sur l'enfant. L'alcool, il y a une affaire qu'on appelle le fetal alcohol syndrome aussi. Alors, les mamans alcooliques prennent bien soin, évitent la consommation de l'alcool pendant la grossesse, c'est très important. Et surtout, si une madame pense peut-être pour enfanter dans les prochains 2 à 3 mois, elle commence à diminuer cette consommation d'alcool pour ne pas end up dans une situation là que le bébé même pas affecté. Sinon, la consommation de nicotine en termes de cigarettes, c'est quelque chose qui n'est pas correct pour le bébé parce que là, il peut restreindre le bébé ce grandissement. Alors, dans place qui bébé là pour naître comme un bébé qui est plus de 2,5 kg, le bébé est plus petit que son âge. Et le développement aussi pour compromis. Ne pas connaître comment le développement mental peut être à cette instance-là pendant que l'enfant peut développer dans ce prochain milestone. Un enfant qui naît depuis une maman qui est déjà droguée, il demande un accompagnement d'une supervision adulte plus responsable dans cet aspect-là et capable, c'est l'équipe médicale qui peut bien prendre soin. Surveiller l'enfant pour ce qu'on appelle le withdrawal symptom, là même qui nous peut besoin donner une addition de morphine, de les autres médicaments qui peut essayer de faire l'enfant là, comment dire, enfin, pas pour droguer les enfants là, mais pour essayer de faire les détacher slowly, parce qu'il y a un procès graduel pour nous take the child out de sa situation là. Mais en même temps, ce qui nous a conseillé, c'est seulement si une madame peut déjà sous l'influence de la drogue, soit elle évite essayer de faire de sorte pour ne pas tomber enceinte, soit deuxième chose, nous pouvons prendre en considération que nous devons encadrer cette maman-là pour qu'il passe dans une phase de réhabilitation, il n'est pas à droguer encore pendant sa phase de grossesse, là, surtout. La santé mentale de la maman, c'est très important. La grossesse, tu prends comme un aspect naturel, il n'est pas une maladie. Mais maintenant, quand nous guettons avec le développement de la femme, l'émancipation de la femme, beaucoup de madames peuvent tomber enceintes après 35 ans qu'ils peuvent gagner leurs premiers enfants. Et là, après 35 ans, la femme beaucoup plus mature, il comprend qu'il peut arriver avec lui. Et là, c'est là le moment que nous gagnons cette question-là. Est-ce qu'il est capable d'amener cet enfant-là au monde? Est-ce qu'il est capable d'élever cet enfant-là? Et très souvent, des fois, ça va, madame-là, vous êtes capable, peut-être pendant la phase de grossesse, d'être accompagnée par la famille immédiate, les capables le mari, les capables les parents, les beaux-parents. Mais il y a un moment que la femme peut still, pour un apport mental, là, support de ce médecin, les capables, ce psychologue aussi, qui peut accompagner through la phase là. Mais très souvent, des fois, c'est que l'autre problème qui nous gagne, une fois que la maman passe une phase de grossesse très normale, mais arrivé dans la phase que elle finit à coucher, elle rentre dans la phase de dépression postpartum, et là, c'est le moment que elle a besoin plus d'accompagnement, surtout l'encadrement familial, parce que très souvent, des fois, elle est plus à la maison, et il n'est pas pour accès pour y sortir facilement. Nous avons ce qu'on appelle le 5-5 rule postpartum. Alors, 5 jours pour rester dans le lit, 5 jours pour rester dans les alentours de la chambre et 5 jours pour rester dans la maison. Et quand il est encadré dans ce moment-là, c'est là la famille immédiate qui peut encadrer cette maman-là. Il n'est pas pour aller vers d'autres personnes, il n'est pas pour seek un autre support psychologique pour accompagner dans cette phase-là. Et cette santé mentale-là, nous pouvons éduquer le mari, éduquer la famille immédiate, que voilà l'encadrement de cette madame qui peut venir maman-là, bien être fait. Il y a beaucoup de madame qui font ressort avec le traitement d'infertilité parce que c'est une difficulté pour tomber enceinte. Peut-être avec un comprimé que je déjà prend auparavant, family planning, ou même avec les autres aspects sur la nutrition et tout. Et là, c'est une affaire qui m'a recommandé avant qu'il m'a dit une madame peut rentrer dans la phase là, le mieux c'est d'éviter un support hormonal pour le family planning pendant cette chose-là. Et dans un comprimé qui save, vous avez besoin de votre médecin avant de commencer à prendre n'importe quoi que ce soit qui est available. Et deuxièmement, de ce cas, commencer une grossesse par faire un test génétique aussi pour guetter comment le bébé va être. Alors, on fait une chromosomal detection à partir de l'âge de 8 à 9 semaines
Quand nous prenons un prélèvement sanguin de la maman, nous pouvons détecter s'il y a jamais enfant là pour avoir une complication, que ce soit cardiaque, que ce soit chromosomale en termes de trisomie et tout. Quand il est capable de préparer pour amener cet enfant-là au monde. Autrement, la femme qui est déjà dans 35 ans, là, côté sa nutrition, ce lifestyle est très important pour les surveiller, sa façon de manger pendant la grossesse, qu'il peut faire, même un peu d'exercice aussi est recommandé pendant la grossesse, qu'ils ont besoin d'essayer de maintenir ça. C'est-à-dire l'hygiène de vie, ils ont besoin très, très précis là, et essayer de participer dans un healthy living. Dans place qui m'a dit, ok, 35 ans, enceinte, un bébé à risque, je ne peux pas faire non. Au contraire, c'est besoin d'être un petit peu plus actif, mange plus équilibré et aller pour un check-up régulièrement. Minimum d'après l'OMS, 3 check-ups anténatales sont primordiales pendant la grossesse. Pour une madame enceinte, normalement, tout dépend d'après le trimestre qu'il y était. Premier trimestre, une madame peut faire son activité à ce que les l'écho permettent. Parce que très souvent, des fois, premier trimestre, la fatigue, les nausées, vomissements, pas mange bien, elle n'est pas active beaucoup. Alors peut-être un petit peu de marche, ça peut aider. Deuxième trimestre, nous sommes capables, parce que là, l'écho peut changer, ce abdomen même peut grossir, parce que l'utérus peut grandir, il y a un petit problème qui va arriver au niveau de la colonne vertébrale. Alors peut-être des affaires comme natation, mais sous supervision, sous aide de la famille, peut-être l'époux qui va l'accompagner, ça peut commencer à préparer pour que ma garde ce spine correct pour faire un petit peu mon activité. Mais non pas mon activité cardiaque, mon cardio exercises, pas ça du tout, ni mon weight training aussi. Arrive troisième trimestre, la dame pour préparer pour les breathing exercises et là, un exercice pelvique pour préparer pour l'accouchement. Alors, tout dépend comment ce check-up est passé avec ce docteur même pour recommander qui un exercice qui est pour mieux en termes de pelvique. Maintenant, par exemple, si une madame a une complication qui est placentale un peu en bas, définitivement, il y a certainement un exercice qu'il est pour besoin éviter. Et là, peut-être même sur le repos complet. Et là, nous ne pouvons pas faire autrement. Là, il faut faire un exercice dans le lit même.